réussir la vie dans la vieillesse. Parfois même, il y avait même un garçon qui me disait, j'ai même envie de disparaître comme le seul dans la nourriture. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait dans ta vie depuis que tu es né en Afrique jusqu'à présent? Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Dis-moi, quels sont les genres de business que tu n'as jamais fait? Dis-moi les études que tu n'as jamais fait. Dis-moi ce que tu n'as jamais fait en Afrique pour réussir. Tu n'as jamais réussi en Afrique. Mon ami, parfois même dans le football, il faut parfois changer de joueur. Si ça ne marche pas, il faut changer les camps. On change. Parce que tu ne peux pas rester là toute ta vie à ne pas changer. Cette année, c'est l'opportunité pour toi de quitter l'Afrique. Cette année ici, l'année qu'on va commencer ici, c'est l'opportunité pour toi de quitter l'Afrique. Mes amis, pendant cette vidéo, je vais vous faire voir pourquoi tu dois quitter l'Afrique. Alors, je vais demander votre patience pendant cette vidéo. Mes amis, comme je disais, qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait pour être heureux dans ton pays? Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout le business que tu fais, ça ne marche pas. Tous les études que tu as fait, ça ne marche pas. Être heureux, c'est seulement le concert, quand tu pars au concert, quand tu pars dans le boîte de nuit, quand tu pars à l'église, c'est ces petits moments-là qui te sent un peu le bonheur. Mais après ça, le lundi même, c'est le lundi le matin même, tu sens même l'odeur de la souffrance de l'Afrique, mes amis. Comment on peut supporter le pays? En Afrique, c'est comme si l'argent là du pays, ça part seulement aux joueurs. Il faut être musicien ou footballeur pour réussir dans ce genre de pays. Et vous allez voir des joueurs qui n'ont jamais même souffert en Afrique. Ils viennent au Cameroun pour jouer au ballon. Et tout l'argent là du pays, même ça part chez eux. Mais les joueurs là montrent au terrain, sur le terrain, rien. Pas de résultats, rien. Beaucoup d'argent, l'argent même on pouvait même donner aux pauvres. On pouvait même donner aux mamans qui n'ont pas assez de l'argent. On pouvait même donner aux étudiants qui souffrent. Vous allez voir quelqu'un, un joueur qui a seulement couru pendant 90 minutes, qui n'est pas même 2 heures du temps. Il gagne 50 000 $. Et toi, tu n'as jamais gagné 50 000 $ dans 2 heures du temps. C'est vraiment regrettable. Ça fait du mal. Si tu n'as jamais été en Afrique, tu ne vas pas sentir ce que les Africains sentent. Ce que je dis ici, c'est parce que toi, tu as... D'ailleurs même, si tu as beaucoup d'argent, tu es riche, tu as déjà réussi ta vie. Si tu peux sortir de ma vidéo, je n'ai pas besoin de faire des millions de vues sur cette vidéo. J'ai besoin de toucher même des âmes, des personnes, 2 cœurs. 2 personnes. Je veux que cette vidéo puisse changer la vie de 2 personnes seulement. Je n'ai pas besoin de vie. Donc si tu vois que moi j'ai besoin de vie là même, sors même. Parce que moi je suis l'une des youtubeurs qui donne l'argent à ses fans même pour avoir regardé mes vidéos. Donc je n'ai pas besoin de vie. Je ne mange pas sur le vie. En fait, ici on parle des réalités. Les réalités, pourquoi tu dois quitter l'Afrique, mes amis? Déception amoureuse. L'Afrique, c'est un continent où c'est comme si la seule chose qui réussit un peu, c'est un peu les sentiments. Là, quand tu fais les sentiments, quand tu as les sentiments, c'est comme si chercher les sentiments, voir les sentiments, ça réussit. Mais l'argent, là, quand tu cherches l'argent, là, ça ne vient pas. Et si ça vient là, ça repart. Pour revenir encore, mon ami, il faut attendre des siècles et des siècles. Ça, c'est la réalité. Si vous êtes en Afrique, tu me suis ma vidéo ici, prends bien vraiment tes écouteurs et prends le temps d'enregistrer cette vidéo, de garder cette vidéo parce que ça va changer ta vie. Alors, beaucoup de déceptions amoureuses. On ne sait pas qui est qui. Tu prends ton argent pour investir dans une fille. La fille la sort déjà avec une autre fille. Les garçons même de Libreville, n'en parlons même pas. Parce que si on part à Kinshasa, c'est plus grave. C'est plus grave. On nous dit, il faut bien, voilà, il faut étudier,
avoir un bon travail. Mon ami, j'ai vu les gens qui ont étudié et aujourd'hui, ils n'ont pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Et comment tu vas attendre réussir la vie dans la vieillesse? Parfois même, il y avait même un garçon qui me disait, j'ai même envie de disparaître comme le seul dans la nourriture. C'est de la méchanceté. Et quand ils volent l'argent, ce n'est pas le vol, c'est le détournement. Vous voyez comment ils ont changé un peu le mot, le détournement. Ils ont détourné. Mais quand un petit voleur là du quartier vole, lui il a volé. Et quand est là, les riches ils volent, c'est le détournement. Alors, moi je viens pour te dire, il y a des solutions parce qu'on va trouver des solutions. On va aller là où il y a des opportunités. Pendant que toi tu souffres, il y a d'autres personnes qui réjouissent. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir le courage d'échanger seulement la chambre, d'aller dans une autre chambre? Tu n'es pas obligé. Tu es né parce que tu n'avais pas provoqué ta naissance. Mais ce que tu vis actuellement, tu as le droit de les changer. Et personne ne peut te dire que tu ne peux pas. Tu peux. Tu peux. Je sais que ça fait mal, hein? Parfois, moi, je suis là, je cause avec les amis, je dis, nous ici, nous sommes dans un petit paradis, hein? Mais il y a des gens qui souffrent en Afrique. Chaque jour, je reçois des appels pour me demander, mon vieux, aide-moi avec 50, aide-moi avec 100. Parfois, j'aide, mais il y a un moment, je me dis, je ne peux pas aider tout le monde. C'est difficile. Tu commences à vieillir, mon ami, et tu n'es pas toujours erré. Et tu n'as pas réussi dans la vie. Tes enfants avaient 2 ans, 3 ans. Maintenant, aujourd'hui, tes enfants, là, ils ont 10 ans, 13 ans. Bientôt, ils vont partir à l'université. Mais l'argent, là, c'est où? Tu fais les commerces, il n'y a même pas les routes. L'État même du pays, là, il ne s'assoit même pas pour comprendre que pour qu'un pays puisse développer, il faut avoir les routes. Les gens qui vont aller acheter le marchandise ou le produit agricole là-bas au fond, il doit avoir les routes pour amener ces produits. Parfois, ça fait mal au cœur. Quel business? Et le business même en Afrique, je ne sais pas, les gouvernements africains, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change. Il y a les Indiens, les Chinois qui viennent au pays pour vendre en détail. Et ils fabriquent. Nous, on part acheter chez eux. Et eux, ils viennent encore pour vendre encore en détail. Maintenant, les pays là, c'est pour qui même? On les vend seulement les pays, nous, on part dans une autre planète. Alors, tout ça là, ça va changer. Moi, je vais te donner les secrets pour que tout ça là, ça change. Et même quand tu cherches le travail là, mon ami, tu pars au travail, tu étudies pendant beaucoup des années. Tu ne manges même pas pendant que tu faisais partie, quand tu allais faire le cours de mathématiques à l'université. Tu as beaucoup travaillé, sacrifié, et puis quand tu pars chercher le travail, on te dit, il faut faire un test, tu fais les tests, et puis après on te dit, il faut, tu sais, il faut entrer dans la magie. Et parfois, il y a les gens même qui acceptent d'entrer dans la magie. Et après ça, on te dit, non, tu vois, il faut sacrifier 10 personnes. Oh non, si tu n'as pas 10 personnes, il faut même sacrifier même 2 personnes. Tu vas sacrifier qui? La maman là qui a souffert pendant toutes ces années pour te payer les frais scolaires, universitaires, académiques. Tu vas sacrifier qui? Les oncles là? La tante qui avait tes uniformes. C'est quel pays? C'est quel pays? C'est quel continent? C'est quelle vie que les Africains vivent? Je vais arriver, LKBA, donne-nous la solution, je vais arriver. Il y a beaucoup d'opportunités en Amérique, je vais arriver. Chaque année,
on donne plus de milliers de visas de travail pour les Africains. Mais les Africains, même là, ils sont endormis avec la musique, le football. On vous endormit. TikTok, les Chinois eux-mêmes, ils n'utilisent même pas les TikTok là. Ils n'utilisent pas les TikTok. C'est pour vous distraire. Quand ils sont en train de fabriquer, je vois ça ici aux États-Unis. C'est comme si ce qui se passe dans le monde, même les Américains, même quand je dis les Américains, non, les gens comme nous, comme ça, ils ne se préoccupent pas de ça. Hein. Les gens sont ici focalisés dans leurs études, dans leur business, dans leur foyer, dans leur travail. Il y avait un ami qui m'appelle il y a une Brésilienne là qui m'a appelé dernièrement, elle me dit, on cause, et puis il me dit, ok, prends soin de toi avec la guerre. J'ai dit, la guerre où? J'ai dit, il me dit, oh non, j'ai dit, ici chez nous, il n'y a pas la guerre. Hein. Chez nous, ici, nous sommes à l'aise, on part, et ici, il n'y a pas les désordres. Tu vas voir dans un pays comme le Brésil, dans un pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les choses qui se passent là, là-bas en Asie, là-bas Israël, le Hamas ou en Ukraine, tu vois les gens là-bas en Ukraine, tu vois les gens très eux-mêmes sont en train de sortir pour faire les marches. Marches de quoi? Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous distrayez. Et là, ils sont en train de vendre leurs munitions, ils sont en train de devenir des millionnaires, ils sont en train de fabriquer des armes pour vendre, pour gagner de l'argent, tout ça là. Ils fabriquent des maladies, tout ça là, pour vendre leurs médicaments. Ils fabriquent la paix pour vendre tout ça là. Et nous, et vous, distraction. La musique, ça va t'amener où? Ça fait vraiment un bout de temps, moi, je ne mets pas la musique dans ma voiture. Hein. Parce que ce sont des choses qui me distraient, ça donne des soucis, tu vois les sentiments là, quand j'étais mélancolique, non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, on veut pas ça, c'est déjà difficile. On veut maintenant des solutions. Je vais arriver mon ami, il faut être patient. C'est 100% des gens que moi je vis ici aux États-Unis. Depuis que je suis ici, 90% ne retournent jamais. Mon ami, comment tu vas retourner? 90% ne retournent pas. Là, ce ne sont pas les statistiques officielles. Là, ce sont mes statistiques propres. Jamais. Jamais vu. Donc, si tu suis ma vidéo, tu es dans un camp de réfugiés en Afrique, à l'Afrique de l'Est, tu es, je ne sais pas, souvent ce sont les pays de l'Afrique de l'Est. Si tu es là-bas, mon ami, ou tu es en Amérique latine, tu es en Europe, tout ça là, tu es français, tu es européen, tu sais, il y a toujours moyen de sortir dans ces trous-là. Et moi, je peux te dire ce que les gens font ici pour sortir du trou. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de bourses d'études, mes amis. L'Amérique, c'est un pays comme Real de Madrid. Ils cherchent de bons joueurs. Ils n'ont pas seulement besoin des Spanish. Non, ils n'ont pas besoin seulement des Spanish. Si tu es un Africain, tu sais jouer les ballons. Tu vas jouer. C'est comme le Barça. Si tu es Samuel Eto'o, tu vas jouer. Si tu es Ronaldinho, tu vas jouer. Si tu es Ronaldo, tu vas jouer, mon ami. Il ne faut pas seulement être Puyol pour jouer, non. Si tu es Messi, tu vas jouer. Ici, on cherche les gens qui sont spécialisés. On contacte même les gens, même actuellement ici. L'Amérique a besoin des informaticiens. Il y a beaucoup de bourses d'études. Beaucoup. Moi-même là, j'ai réussi. Ce n'est pas les choses que je parle. Entrer sur ce machin, tu vas voir, on paye beaucoup d'argent pour les études, pour que j'étudie. Il y a beaucoup de maisons gratuites ici. La nourriture ici est gratuite même. Tu vas payer quoi pour la nourriture? Je fais beaucoup de vidéos sur la nourriture. Dernièrement, c'était la semaine passée, je marchais quelque part en ville, je vis même beaucoup de boîtes de sardines. Dans la riz, comme ça, sur la riz, on a déposé, prenez, ça va expirer d'ici 2 ans, prenez, on donne. Thanksgiving, moi je suis parti là, on m'a donné beaucoup de viandes comme ça. Les manger là, c'est quoi? Les manger, c'est rien. On paye même, il y a même des assistances médicales ici, les assistances familiales, il y a même on peut même, mon ami, il y a même, on te paye même l'argent pour manger. Une femme enceinte, on peut même
les soins de la grossesse, là, la personne qui est enceinte, même, il est même à l'aise, mais on prend même ta grossesse même en charge. Alors, qu'est-ce que moi je ferai pour sortir du trou? Je vais chercher d'abord, pas un avocat, parce que les avocats sont souvent chargés, ils ont plusieurs, 2000 clients, ils ne seront pas à mesure de parler vraiment au fond. Je vais chercher quelqu'un qui va être comme mon mentor. Pas quelqu'un de famille, pas une connaissance, quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que j'ai confiance. Je crois en lui. Ce n'est pas un péché de croire à quelqu'un. Je dois chercher un coach. Quelqu'un qui va voir au-delà de ce que moi je vois. Quelqu'un qui a souffert comme moi. Quelqu'un qui était là où moi j'étais. Quelqu'un qui ne travaille même pas. Quelqu'un qui était... Donc quelqu'un qui a une histoire similaire à moi. Vous voyez? Quelqu'un qui va comprendre ma douleur quand je vais lui expliquer sans peut-être donner beaucoup de détails. Je vais chercher d'abord un coach. Je vais faire du business. Je vais chercher un coach qui connaît le business. Je vais voyager. Je vais chercher un coach qui a beaucoup voyagé dans la vie. Je vais réussir dans le sport. Je vais chercher un coach, un mentor. Dans tout ce que tu fais, cherche quelqu'un qui peut t'orienter. Si tu as quelqu'un qui peut t'orienter, mon ami, c'est d'abord le premier pas. Sur tout le plan. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais ils avaient des bons coachs. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un case manager. Ça peut être toujours la même personne ou un coach. Souvent, ce sont les mêmes personnes. Ou ça peut être différent. Ou je vais chercher un case manager, un vrai américain case manager. Ou... Après ça, je vais encore chercher quelque chose. Je vais chercher un instructeur qui va me donner un diplôme ou un certificat. Après ça, je vais chercher un conseiller de vie. Je sais, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses, c'est un peu différent pour vous de comprendre. Mais si vous savez le rôle d'avoir quelqu'un qui peut t'ouvrir les yeux, personne dans ce monde peut réussir lui-même. Tu ne connais pas tout, nous tous ici, personne ne connaît. Si vous voyez même ici aux États-Unis, les présidents, ils ne sont jamais seuls. Ils ont toujours des conseils, ils ont toujours des gens pour leur dire les choses. Alors cherche quelqu'un qui peut t'aider. Cherche quelqu'un qui peut réaliser ton rêve. Cherche quelqu'un qui peut t'aider à réaliser ton rêve. Cherche quelqu'un qui peut t'ouvrir les yeux, de te montrer le chemin. Moi, quand je suis venu ici aux États-Unis, j'avais d'autres idées, mais l'effet de vivre, parce que j'ai souvent côtoyé les Noirs américains, j'ai côtoyé beaucoup de gens, j'ai compris que l'Amérique là, que nous on pensait c'était comme ça, j'ai vu que non, c'était pas ce que nous on croyait. Les histoires que nous a racontées là des Noirs américains, ce n'est pas ça qui est la réalité. Moi, je veux m'arrêter là. Je m'appelle El Kabia. Je sais que c'est difficile. Parfois, tu as besoin même que Dieu te donne quelque chose qu'il a gardé pour toi au futur, pour qu'il te donne au présent, parce que la souffrance là, ça fait mal. Tu ne peux pas supporter la souffrance là. Tu demandes même les petits du futur au présent. Alors moi, je te dis courage. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut se battre, il faut forcer, ça va aller. C'est possible. Dès aujourd'hui, dès demain, il faut arrêter d'abord avec la musique, arrêter avec trop de religions, ça va t'amener nulle part. Arrêter trop de religions, ça va t'amener nulle part. Parce que si les Chinois colonisaient l'Afrique, mes amis, on allait être tous les hindous. Je ne suis pas contre les religions. Je crois en Jésus, je suis chrétien. Parce que c'est les... Comment je peux dire? Je suis chrétien, je crois en Dieu. Je pense que le christianisme, pour moi, c'est idéal. Il y a aussi les gens qui sont musulmans. Je pense que c'est idéal pour eux. Et les gens, il y a aussi les bouddhistes, il y a beaucoup de religions. Mais ce que je veux dire, sortez un peu trop de religions. Prenons la vie en face.
Il faut oublier un peu le miracle. Il faut maintenant commencer à bosser dur, mettre la tête sur les épaules, le pied au champ, sur le champ, et puis voir la vie en face. Je pense que ça va aller. Je vous dis merci d'être abonné sur cette chaîne. Partagez cette vidéo à vos amis de l'église. Partagez cette vidéo à vos amis du mosquée. Partagez cette vidéo à vos amis du quartier. Les liens sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Je vous dis merci. Nous avons un groupe sur WhatsApp, là où il y a beaucoup de gens. On parle un peu sur la réalité des États-Unis. Et nous avons aussi une petite entreprise que nous aidons les gens avec les caisses management. Et bientôt là, je vais déjà vous annoncer qu'on va créer un ONG. Ça sera pour la première fois que nous aurons un ONG ici aux États-Unis. Je vous dis merci, à la prochaine.